Une épée empoisonnée tranche l'air à l'aube. Nous sommes le 28 janvier 661 et un homme fait sa dernière prière dans une mosquée de Koufa. Votre appellation, Ali ibn Abi Talib, parent du prophète Mahomet et quatrième calife de l'islam. Son tueur, un extrémiste qui pensait agir au service de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'un homme qui meurt à ce stade. La mort d'une religion qui rassemble actuellement 1800 millions de fidèles est imminente. Il s'agit de l'an zéro du chiisme, le décès qui a scindé l'islam à jamais. Que se produit-il lorsque le dirigeant le plus influent de la planète décède sans avoir laissé d'orientation précise pour sa succession? Muhammad ibn Abdullah, le prophète de l'islam, a poussé son dernier soupir le 8 juin 632, dans une humble demeure en adobe à Médine. Cet homme, en l'espace de 2 décennies, avait rassemblé les tribus arabes autour d'une foi inédite et bâti un empire qui s'étendait depuis la péninsule arabique jusqu'aux limites de l'empire byzantin. Toutefois, alors qu'il était sur son lit de mort, il n'existait ni parchemin ni testament rédigé pour désigner le successeur à la tête de la communauté musulmane naissante. Les plus proches compagnons du prophète se rassemblèrent sans délai dans une maison nommée Saqifa de Banu Saïda. L'urgence se faisait sentir. Il était possible que les tribus renouent leurs conflits passés, que l'empire s'écroule et que des adversaires extérieurs exploitent le vide de pouvoir. Au cours de cette rencontre cruciale, 2 intervenants majeurs ont pris la parole. Abu Bakr, qui était à la fois le beau-père du prophète et l'un de ses plus fidèles compagnons, plaidait pour que la direction soit confiée à une personne sélectionnée par consensus au sein de la communauté. D'autre part, certains affirmaient qu'Ali ibn Abi Talib, qui était à la fois cousin et beau-fils du prophète, avait un droit divin fondé sur ses liens de parenté et sur certaines proclamations que Muhammad aurait émises en son soutien. L'atmosphère dans cette petite pièce était chargée d'électricité. D'une voix à la fois calme et assurée, Abu Bakr rappela à l'assemblée les paroles du prophète. Les dirigeants doivent être issus des Quraysh, évoquant ainsi la noble tribu de la Mecque. Ali, qui n'a pas encore atteint la trentaine, demeurait muet tout en préparant le cadavre de son cousin pour les funérailles, accomplissant ainsi les rites mortuaires imposés par la coutume. Cette divergence de priorité exposait déjà une fracture essentielle. La politique devait-elle venir avant la piété ou l'inverse? Lorsqu'Ali a finalement rejoint la réunion, la décision avait déjà été arrêtée. On avait proclamé Abu Bakr comme le premier calife, successeur du prophète de Dieu. Malgré ses hésitations initiales à prêter serment d'allégeance, Ali a finalement décidé de le faire quelques mois plus tard, préférant l'unité de la communauté à ses propres désirs. Toutefois, une faction de ses adeptes, appelée Chi'at Ali, les partisans d'Ali, n'a jamais totalement adhéré à cette décision. Ils estimaient que la direction spirituelle et politique de l'islam devait demeurer au sein de la lignée du prophète, spécifiquement dans la descendance d'Ali et Fatima. Cette première fissure, qui semble insignifiante, deviendrait finalement le gouffre qui viendrait à séparer l'islam. Abu Bakr, qui a dirigé pendant seulement 2 ans avant sa mort, a été succédé par Omar ibn al-Khattab. Ce dernier a étendu considérablement l'empire islamique durant 10 ans de conquêtes fructueuses. Puis vint Uthman ibn Affan, dont les 12 années de règne ont été entachées par des allégations de favoritisme et de corruption. Au fil des califes, les partisans d'Ali voyaient leurs aspirations à voir leur leader au pouvoir s'éloigner. La patience commençait à se tarir, tandis que les semences du conflit commençaient à croître dans le vide politique de l'islam naissant. Qui était vraiment Ali ibn Abi Talib, l'individu dont le destin a radicalement modifié l'histoire de l'islam? Pour saisir l'étendue de la catastrophe à venir, il est nécessaire de nous familiariser avec le personnage central de notre récit. Ali ne se contentait pas d'être un candidat habituel au califat. Il représentait, à de nombreux niveaux, la matérialisation vivante des principes islamiques. Ali, qui est né autour de 600 à la Mecque, au sein de la prestigieuse famille des Banu Hashim, a été élevé dans le domicile du prophète Mahomet lorsque les conditions économiques de son père se sont détériorées.
Visualisez un jeune de seulement 10 ans, témoin direct de la révélation du Coran, entendant les premiers mots d'une religion naissante destinée à transformer le monde. Ali n'a pas simplement observé cette métamorphose, il en a été l'acteur principal. On rapporte qu'elle a été la première personne mineure à embrasser l'islam, adoptant la foi de son cousin aîné sans aucune hésitation. Cet acte de foi précoce ferait de lui une figure emblématique parmi les premiers adeptes de l'islam. Sa bravoure était telle que le prophète l'a lui-même désigné sous les noms d'Assadullah, le lion de Dieu, et Haïdar, le lion, titre qui était connu à travers toute l'Arabie. Le lien entre Ali et Muhammad dépassait les relations familiales conventionnelles. Quand le prophète a reçu la révélation céleste qu'il devait fuir discrètement de la Mecque à Médine pour éviter un complot meurtrier, Ali s'est proposé comme substitut pour occuper son lit. Il passa toute la nuit à dormir dans le lit du prophète, enveloppé de son manteau vert, conscient que les tueurs pouvaient surgir à tout instant. Cet acte de dévouement total, mettant sa vie en péril pour la sûreté de Muhammad, est devenu l'un des épisodes les plus célébrés de l'histoire primitive de l'islam. Dans le contexte de confrontation, Ali était une force naturelle. Il a pris part à toutes les confrontations majeures de l'islam naissant, Badr, Uhud, Khandak, entre autres. Son épée, nommée Dhul-Fiqar, s'est transformée en emblème de la justice divine. Ses actes de bravoure militaire semblent tout droit sortis des légendes épiques. On rapportait qu'à la bataille de Khaybar, il aurait détaché les portes d'une forteresse juive qui exigeait habituellement le concours de 8 hommes pour être déplacé. Ali n'était pas uniquement un combattant. Il était également un poète, un penseur et l'un des juristes les plus estimés de son époque. Son union avec Fatima, la fille chérie du prophète, a consolidé sa place privilégiée dans la lignée prophétique. Hassan et Hussein, les 2 seuls petits-fils de Mahomet ayant atteint l'âge adulte, sont issus de cette union. Cette lignée directe du prophète deviendrait pour les chiites à venir la base de leur droit à la direction spirituelle et politique de l'islam. Ali a partagé ses années avec Muhammad en tant que son intime, son écrivain personnel et son représentant lors des pourparlers les plus sensibles. Lorsque l'occasion de gouverner est finalement arrivée, suite à l'assassinat d'Ousmane en 656, Ali avait dépassé la cinquantaine et jouissait d'une réputation irréprochable d'intégrité, de sagesse et de piété que peu dans le monde musulman pouvaient égaler. Comment le meurtre d'un vieux calife dans sa demeure peut-il donner lieu à une guerre civile prolongée sur plusieurs années? Le 17 juin de l'année 656, durant la matinée, Othman ibn Affan, 3e calife de l'islam, se trouvait dans sa chambre à Médine, en train de lire le Coran, comme il le faisait régulièrement. Il avait 82 ans et a dirigé l'immense empire islamique pendant une 12aine d'années, une époque caractérisée par des conquêtes impressionnantes ainsi que par des tensions internes grandissantes. Devant son domicile, une foule mécontente hurlait des appels à la justice et au changement. Ce qui avait débuté comme une contestation légitime face à la corruption était sur le point de se transformer en premier régicide de l'histoire islamique. Les difficultés du califat d'Othman étaient latentes depuis de nombreuses années. En qualité d'adhérent influent du clan Omeyyade, il avait assigné à divers proches des fonctions majeures au sein de l'administration, une démarche que beaucoup percevaient comme un flagrant favoritisme. Les régions récemment annexées se lamentaient de l'incompétence et de la corruption de leurs gouverneurs, alors que les anciens combattants des premières conquêtes se sentaient exclus par l'émergence d'une nouvelle aristocratie. Des réclamations provenaient de l'Égypte, où des soldats exprimaient leur mécontentement de ne pas obtenir leur portion équitable du butin militaire, jusqu'à Koufa, où les résidents s'élevaient contre la tyrannie exercée par leur gouverneur. Le point critique a été atteint lorsqu'un contingent de manifestants d'Égypte, de Koufa et de Bassora a fait route vers Médine, réclamant des réformes sans délai. Ils n'étaient pas de simples fauteurs de troubles, ils étaient des anciens combattants, des récitateurs du Coran et des citoyens honorables qui avaient perdu foi en leur leader. Muhammad, le fils du premier calife Abou Bakr, a mené la délégation égyptienne en présentant une série précise de doléances.
Au départ, les manifestants ont adhéré aux promesses de réforme d'Othman et ont commencé à regagner leur foyer. Cependant, ils ont par la suite mis la main sur une missive confidentielle qui aurait renfermé des directives d'Othman pour stopper et sanctionner les leaders de la manifestation. La trouvaille de cette lettre a constitué le petit détail qui a fait pencher la balance. Furieux de ce qu'ils percevaient comme une trahison, les protestataires ont regagné Médine et ont mis le siège à la demeure du calife. Othman a passé des semaines reclus dans son domicile, pendant que les insurgés régnaient sur les rues de la ville sacrée de l'islam. Les pourparlers se déroulaient jour après jour. Néanmoins, les positions étaient irrémédiablement devenues plus rigides. Ali a essayé de jouer les médiateurs en envoyant ses propres fils pour défendre la demeure du calife, mais la situation était devenue totalement incontrôlable. La fin s'est produite de façon abrupte et brutale. Muhammad ibn Abu Bakr, à la tête d'un groupe de rebelles égyptiens, a réussi à grimper les murs de la demeure du calife. Ils ont découvert Othman, précisément tel que nous l'avions décrit, assis paisiblement, feuilletant le Coran, acceptant stoïquement son sort. Quand les meurtriers brandirent leurs épées, le vieil calife ne chercha pas à se défendre ni à demander grâce. Son sang a souillé les pages du livre sacré qu'il tenait entre ses doigts, créant une image qui demeurerait à jamais inscrite dans la mémoire collective de l'islam. Naïla, son épouse, a tenté de le préserver et a perdu une partie de ses doigts durant cette tentative. Dans un laps de temps très court, le troisième calife de l'islam était tombé mort, plongeant alors la communauté musulmane dans un désordre total. Le conflit civil imminent ne se limiterait pas à des enjeux politiques. Ce serait également une bataille pour l'essence même de l'islam. Comment se vit le rôle de leader du monde musulman en plein cœur d'un chaos total? Visualisez la situation. Le cadavre d'Othman, baignant dans le sang, repose toujours dans sa demeure, alors que Médine est en proie à une tension palpable. Les insurgés, qui ont récemment mis fin à la vie du calife, s'efforcent de justifier leurs gestes en quête d'un nouvel héritier. Dans cette période de crise intense, toute l'attention s'est portée sur Ali ibn Abi Talib. Cependant, l'individu qui avait patienté 24 ans pour assumer la direction de la communauté musulmane était désormais hésitant face à la chance enfin offerte. Ali était parfaitement conscient du coût du pouvoir et son intuition lui indiquait qu'accepter le califat dans ces conditions serait comme hériter d'une tempête. Les événements consécutifs à la mort d'Othman ont constitué un maelstrom de sentiments et de choix qui allait modifier l'histoire pour toujours. L'avenir de l'islam devait être déterminé par les principaux dirigeants de Médine, qui se sont rassemblés à la mosquée du prophète, le même lieu où Muhammad avait tenu ses prêches. Talha ibn Ubaydallah et Al-Zubayr ibn al-Awwam, deux compagnons de longue date du prophète, ont d'abord appuyé la candidature d'Ali, souhaitant sans doute accéder à des postes de premier plan dans le futur gouvernement. Ali subissait une pression énorme. Les insurgés nécessitaient un leader légitime pour légitimer leurs actes, tandis que la communauté musulmane aspirait à la stabilité avant l'effondrement total de l'Empire. Au terme de 5 jours de délibérations intenses et de pression, Ali consentit finalement à assumer le califat le 25 juin 656. Cependant, dès ses premiers propos en tant que 4e calife, il laissa transparaître ses doutes. « Éloignez-vous de moi et trouvez un autre », affirma-t-il au début. Nous faisons face à une question qui présente de nombreux aspects et nuances que ni les cœurs ne peuvent endurer, ni les esprits tolérer. On aurait dit qu'Ali avait eu un pressentiment de la catastrophe imminente. Lorsqu'il a finalement accepté, il a stipulé qu'il agirait en accord avec le Coran, la tradition du prophète et sa propre conscience, sans céder à des influences extérieures. Le nouveau calife Ali s'est retrouvé tout de suite à la direction d'un empire qui était sur le point de s'effondrer. Sa première action a été de démettre la majorité des gouverneurs provinciaux qu'Othman avait désignés, dont un grand nombre étaient corrompus ou incompétents. Bien que moralement justifiée, cette action a eu des conséquences désastreuses sur le plan politique. Les gouverneurs démis de leurs fonctions, majoritairement issus du clan omeyyadé,
ont refusé de renoncer à leur poste et ont commencé à rassembler une opposition face au nouveau calife. Muawiyah ibn Abu Sufyan, le gouverneur influent de Syrie et parent d'Uthman, qui détenait la province la plus prospère et la plus puissante sur le plan militaire de l'Empire, était l'un des adversaires les plus redoutables. Muawiyah a réagi à sa déposition avec une tactique astucieuse et sans pitié. Plutôt que de s'opposer directement à Ali, il a imputé au nouveau calife une complicité dans l'assassinat d'Othman. À la grande mosquée de Damas, Muawiyah dévoila en public la tunique maculée de sang du calife défunt, ainsi que les doigts tranchés de son épouse Naïla, suscitant une forte réaction émotionnelle et mobilisant l'appui syrien contre Ali. « Vengeance pour le sang d'Othman !» hurlait la foule, alors que Muawiyah jurait de ne pas se couper les cheveux ni dormir avec son épouse jusqu'à ce que les meurtriers du calife aient reçu leur châtiment. C'était une déclaration de guerre sous couvert de demande de justice. Et Ali se trouva entraîné dans un affrontement qu'il ne souhaitait pas, mais qu'il était désormais incapable d'éviter. Pourriez-vous envisager que la veuve du prophète Mahomet mène une armée contre celui qui lui a succédé sur le plan spirituel? Les événements qui se sont déroulés dans les mois suivant l'arrivée d'Ali au pouvoir défient toute rationalité et toute empathie humaine. Aïcha bint Abu Bakr, la plus jeune et la plus chérie épouse du prophète, se trouva à la tête d'une insurrection armée contre l'individu qui avait grandi sous le même toit que son regretté époux. Il ne s'agissait pas d'une lutte entre étrangers ou adversaires classiques, c'était une guerre civile à l'intérieur de la grande famille islamique où les liens du sang et conjoints se brisaient sous le fardeau des aspirations politiques et des divergences intransigeantes en matière de justice et de direction. Le regroupement opposé à Ali s'est constitué à La Mecque, endroit où Aïcha était venue pour accomplir le Hajj. Il y a rencontré Talha et Al-Zubayr, qui au départ avaient appuyé Ali. Cependant, ils se sentirent délaissés quand Ali refusa de leur accorder les gouvernorats de Koufa et Bassora qu'ils espéraient obtenir en retour de leur soutien. En apparence, les trois avaient uni leurs forces pour venger le meurtre d'Othman, mais en vérité, leur alliance était alimentée par une combinaison complexe d'ambitions individuelles, de véritables idéaux et de rancœurs politiques. Aïcha, qui bien qu'elle n'ait qu'une quarantaine d'années, possède l'autorité morale d'être considérée comme la mère des croyants, est devenue le symbole d'unité de cette révolte inattendue. L'initiative d'Aïcha de mener elle-même la campagne militaire a été à la fois révolutionnaire et scandaleuse. Dans une société où l'implication des femmes en politique et a fortiori en guerre était rare, il était sans précédent de voir la veuve du prophète monter sur un chameau protégé, diriger des forces au combat. Ses adeptes défendaient cette violation des règles sociales en soutenant qu'il s'agissait d'une circonstance exceptionnelle qui nécessitait des actions hors du commun. Ses détracteurs, y compris Ali lui-même, voyaient en cela une transgression manifeste des principes islamiques qui imposaient que les épouses du prophète demeurent en confinement. La progression vers Bassora se transforma en un spectacle surréaliste. Aïcha se déplaçait dans une litière fortifiée, portée par un chameau formé à cet effet, protégée par des gardes et soutenue par une armée qui ne cessait de s'étoffer grâce aux nouvelles recrues issues des tribus bédouines. Talha et Al-Zubayr chevauaient à leur côté, des vétérans des guerres de conquête qui dirigeaient maintenant leur lame contre leurs anciens camarades. Lorsqu'ils se sont rendus à Bassora en novembre 656, la cité était déjà divisée. Une partie de la population les a salués comme des libérateurs, vengeant l'assassinat injuste d'Othman, tandis que d'autres ont maintenu leur loyauté envers le calife Ali et se sont organisés pour résister. Ce qui est devenu connu sous le nom de bataille du chameau a eu lieu près de Bassora le 9 décembre 656, du nom du chameau fortifié d'Aïcha, qui en est devenu le centre des affrontements. Pendant des heures, les deux forces musulmanes se sont infligées des massacres réciproques avec une brutalité qui a choqué les rescapés. Les appels à « Il n'y a de Dieu qu'Allah » des échos résonnaient des deux côtés alors que les épées se plongeaient dans la chair musulmane. Au terme de la journée, une fois la poussière retombée et le sang imbibé le sable du désert,
plus de 10 000 musulmans gisaient sans vie ou blessés. Talha a trouvé la mort à cause d'une flèche perdue. Al-Zubayr a été abattu alors qu'il battait en retraite sur le champ de bataille. Et Aïcha a été prise captive, tout en étant traitée avec l'honneur qui sied à sa stature. Ali avait gagné sa première lutte, mais le coup de ce triomphe était l'essence même de l'islam primitif. Que se produit-il lorsque deux forces musulmanes s'engagent dans un conflit prolongé pendant des mois, sans qu'aucune ne soit en mesure de déclarer la victoire? Suite à sa triomphe à la bataille du Chameau, Ali supposait que la révolte serait achevée et qu'il aurait finalement la possibilité de diriger en toute tranquillité. Cependant, Mouawiya, le sage gouverneur de Syrie, n'avait pas l'intention de se plier. Depuis sa citadelle à Damas, il orchestrait la confrontation cruciale qui scellerait le destin de l'islam. Ce qui s'ensuivit fut une opération militaire prolongée qui aboutit à l'une des batailles les plus singulières et cruciales de l'histoire de l'islam, celle de Siffin, où le destin du califat a été déterminé non pas par la puissance militaire, mais par la stratégie politique et la manœuvre religieuse. La progression vers Siffin a débuté au printemps de 657, quand Ali a rassemblé une vaste armée à partir de sa nouvelle capitale, située à Koufa. Plus de 100 000 hommes se dirigèrent vers le nord, traversant le désert mésopotamien pour rejoindre la vallée de l'Euphrate, où Mouawiya avait établi ses bases. Il ne s'agissait pas d'une armée conventionnelle. Elle était formée de vétérans des conquêtes arabes, de récitateurs du Coran qui combattaient avec la certitude qu'ils défendaient la véritable religion, et de guerriers tribaux qui considéraient Ali comme le légitime successeur du prophète. Ils étaient de bonne humeur, convaincus de leur cause, et leur leader était connu pour être invincible lors des combats. Quant à Mouawiya, il avait également constitué une armée tout aussi remarquable, formée essentiellement de soldats syriens disciplinés qui avaient été le pilier des conquêtes byzantines. Ces guerriers avaient affronté les forces les plus chevronnées du monde et avaient triomphé. Ils étaient entièrement dévoués à Mouawiya et leur engagement à venger la mort d'Othman était authentique. Mouawiya était conscient que défier Ali sur le champ de bataille serait périlleux. Le cousin du prophète était connu pour être un tacticien militaire exceptionnel et un combattant sans pareil. À l'opposé, Mouawiya se distinguait davantage par ses compétences politiques que militaires, davantage comme diplomate que comme conquérant. En mai 657, les deux forces militaires ont eu une confrontation sur les plaines de Siffin, à proximité de la rive ouest de l'Euphrate. Durant plusieurs semaines, des affrontements mineurs, des pourparlers sans succès et des tactiques de placement ont eu lieu, les deux chefs militaires tentant d'obtenir un avantage déterminant. L'atmosphère était électrique. Ces hommes avaient partagé une fratrie spirituelle, étaient partenaires dans les conquêtes et à présent, ils se disposaient à s'étriper pour des compréhensions divergentes de la loi islamique. Quand la véritable confrontation a commencé en juillet 657, l'impact a été d'une ampleur apocalyptique. Pendant plusieurs jours, les deux forces ont combattu avec une férocité qui a laissé le terrain de combat rempli de corps sans vie. Bien que les troupes d'Ali aient paru prêtes à obtenir une victoire décisive, Mouawiya a réalisé l'une des actions les plus remarquables et controversées de l'histoire militaire de l'islam. Il commanda à ses guerriers de fixer des feuillets du Coran sur les bouts de leurs lances et de les brandir vers le ciel, en s'exclamant « Que le livre d'Allah tranche entre nous ». L'image était saisissante et irrésistible. Les mots divins de Dieu suspendus au-dessus du champ de bataille, enjoignant à la cessation du carnage entre frères musulmans. Les forces d'Ali, qui comptaient de nombreux récitateurs dévoués du Coran, ont décliné la poursuite du combat contre les gardiens du livre sacré. Malgré les vives contestations d'Ali, qui qualifiait la manœuvre de manipulation politique, il a été obligé d'opter pour un arbitrage afin de régler le conflit. C'est à ce moment précis, quand les épées furent remisées et que les troupes se dispersèrent, que le sort de l'islam a été modifié pour toujours.
Comment une négociation censée favoriser la paix peut-elle se transformer en l'amorce d'une tragédie plus vaste? L'accord de Siffin aurait dû représenter une résolution civilisée à une guerre civile dévastatrice. Au lieu de poursuivre les combats entre eux, les chefs musulmans ont opté pour une résolution de leur conflit par le biais d'un jugement fondé sur le Coran et la tradition prophétique. Cela paraissait être le choix le plus judicieux et pieux qui soit. Toutefois, ce qui est arrivé par la suite a prouvé que dans le domaine politique, et particulièrement en matière de politique religieuse, de bonnes intentions peuvent parfois mener à des catastrophes inimaginables. L'arbitrage n'a pas simplement apaisé le différend entre Ali et Mouawiya, il l'a intensément complexifié, engendrant une troisième force qui finira par annihiler les deux. L'élaboration du processus d'arbitrage a été effectuée avec une minutie rigoureuse, témoignant de la gravité de la situation. On sélectionna 2 arbitres de renom, Abu Moussa al-Ash'ari, un compagnon expérimenté du prophète réputé pour sa dévotion et son impartialité, agirait au nom d'Ali, tandis qu'Amr ibn al-As, l'envahisseur de l'Égypte et l'un des hommes politiques les plus astucieux de son temps, représenterait Mouawiya. L'endroit sélectionné pour les délibérations était Dumat al-Jandal, une oasis neutre située dans le désert, à l'écart des contraintes des capitales concurrentes de Koufa et Damas. On a déterminé que les arbitres auraient 8 mois pour examiner les précédents islamiques et rendre un jugement exclusivement basé sur la loi divine. Toutefois, même avant le lancement de la procédure d'arbitrage, des fractures ont commencé à se manifester au sein du groupe d'Ali. Un nombre conséquent de ses adeptes les plus fidèles se sentit trompé par la décision de leur leader de soumettre leur cause légitime à un verdict humain. La décision relève uniquement d'Allah, disait-il, en invoquant un verset du Coran qu'il jugeait pertinent à la circonstance. Ces musulmans ultra-orthodoxes, qui seraient par la suite identifiés comme des kharidjites, ceux qui sortent, affirmaient qu'Ali avait péché gravement en permettant à des hommes faillibles de juger une affaire déjà décidée par Dieu en faveur du calife légitime. Près de 12 000 des meilleurs soldats ont quitté son armée pour fonder leur propre camp à Haroura, affirmant qu'Ali et Mouawiya avaient renoncé à la foi véritable. Quand l'arbitrage a finalement eu lieu en janvier 658, le résultat s'est avéré désastreux pour Ali. Amr ibn al-As, qui agissait en tant que délégué de Mouawiya, s'est révélé être un négociateur bien plus astucieux qu'Abu Moussa al-Ash'ari. En utilisant une combinaison d'arguments légaux astucieux et de manipulations psychologiques, il a persuadé Abu Moussa qu'Ali et Mouawiya devaient être déchus du califat pour permettre à la communauté musulmane d'élire un nouveau dirigeant par le biais de la consultation Tchoura. Quand Abu Moussa a rendu publique cette décision, affirmant qu'il avait écarté Ali et Mouawiya de cette affaire, Amr s'est aussitôt levé et a proclamé « Cet homme a écarté son compagnon comme il l'a mentionné, mais je soutiens toujours mon complice Mouawiya dans sa position. » La supercherie était si flagrante et dégradante qu'elle a même mis mal à l'aise les partisans de Mouawiya. Cependant, le tort était déjà causé. Ali avait été discrédité en public par son propre délégué, tandis que Mouawiya se présentait comme l'unique prétendant plausible au califat. Les kharidjites, convaincus de leur droit de s'opposer à l'arbitrage, renforcèrent leur révolte en clamant qu'Ali et Mouawiya étaient des usurpateurs impies, juges du mépris et de la mort. Ali se trouvait en guerre sur 2 fronts, face à Mouawiya à l'ouest et face aux kharidjites extrémistes à l'est. La communauté musulmane, qui avait aspiré à l'unité par le biais de l'arbitrage, se trouva éclatée en 3 groupes irréconciliables, chacun se considérant apostate aux yeux des autres. Le décor était mis en place pour le drame final, qui anéantirait le 4e calife et donnerait lieu à la scission irréversible de l'islam. Que se produit-il quand les partisans les plus fidèles d'un dirigeant se transforment en ses adversaires les plus menaçants? Le récit des kharidjites constitue l'un des chapitres les plus perturbants de l'islam naissant, car il illustre comment une quête de pureté religieuse absolue peut déboucher sur un fanatisme mortel.
Ces hommes étaient les plus loyaux soldats d'Ali, ceux qui déclamaient le Coran durant les marches de nuit et qui prenaient à cœur de prier avant chaque combat. Toutefois, le choix d'Ali d'accepter l'arbitrage à Siffin a engendré une rupture irréparable dans leurs esprits. Ils ont eu le sentiment d'être trahis, non seulement sur le plan politique, mais également spirituel, comme si leur leader avait sacrifié la cause divine pour des considérations terrestres. Son slogan « La décision revient uniquement à Allah » a évolué pour devenir une proclamation de guerre contre quiconque tenterait de subordonner la volonté divine au discernement humain. La première rencontre entre Ali et les Kharijites s'est déroulée à Haroura, où ces derniers avaient mis en place un camp distinct après avoir déserté l'armée du calife. Dans l'espoir de se rétablir avec ses anciens adhérents, Ali dépêcha son cousin Abdullah ibn Abbas, un des érudits les plus estimés de l'islam, afin d'engager des négociations avec eux. Les discussions qui s'ensuivirent mirent en lumière l'abîme abyssal du fossé théologique qui venait de se creuser. Les Kharijites affirmaient qu'Ali avait fait preuve d'infidélité, kufr, en consentant à un arbitrage humain concernant une question déjà décidée par Dieu. Ibn Abbas leur a répondu en citant des versets coraniques et des exemples de la vie du prophète, leur rappelant que le prophète Muhammad avait lui-même accepté des arbitrages à maintes reprises. Cependant, la rationalité et le savoir ont dû faire face au dogmatisme aveugle d'individus persuadés de posséder l'unique vérité divine. Ali réussit pour un temps à persuader quelques Kharijites de réintégrer ses rangs. Néanmoins, la réconciliation demeura superficielle et éphémère. Quand le verdict de l'arbitrage a confirmé leur plus grande crainte sur la trahison de leur leader, les Kharijites se sont révoltés publiquement. Ils ont pris la route vers la cité de Ctésiphon, située sur le chemin commercial entre Koufa et Bassora, où ils ont commencé à mettre en place des barrages pour purifier les pèlerins musulmans. Ils avaient une idée de purification qui était effrayante. Ils questionnaient quiconque sur leurs convictions religieuses et politiques et exécutaient sans clémence ceux qui ne réussissaient pas leur épreuve d'extrême orthodoxie. Un événement particulièrement atroce a touché Abdullah ibn Khabbab, un lecteur du Coran et fils d'un compagnon du prophète. Il a été torturé puis tué avec son épouse enceinte pour avoir refusé de condamner publiquement Ali. La réaction d'Ali a été prompte et sans pitié. En juillet 658, il a mené une campagne contre les Kharijites avec une troupe de 14 000 personnes en direction de Nahrawan, là où les insurgés avaient rassemblé leurs forces. Avant le combat, Ali a fait un dernier effort pour prévenir la violence en proposant l'amnistie à tout Kharijite prêt à dénoncer les meurtriers d'Abdullah ibn Khabbab. Quand les extrémistes ont rejeté la proposition, affirmant que chacun avait contribué à l'assassinat et qu'ils en tiraient tous de la fierté, Ali a saisi qu'un compromis était impossible. La confrontation de Nahrawan se solda par un véritable carnage. Malgré leur courage fanatique, les Kharijites étaient en sous-nombre et furent quasiment exterminés. Parmi les 4000 rebelles, seulement quelques centaines ont réussi à fuir et à raconter l'histoire. Cependant, le triomphe d'Ali à Nahrawan fut une victoire pyrrhique au sens le plus tragique du terme. Même s'il a su anéantir le danger immédiat des Kharijites, il a donné naissance à quelque chose de bien plus périlleux, des martyrs. Les personnes qui ont survécu à la catastrophe n'ont pas cédé au découragement. Au contraire, elles se sont radicalisées davantage. Dans leur perception, Ali s'était transformé en un despote éliminant les authentiques croyants afin de conserver son autorité. Ils ont commencé à élaborer leur plan de vengeance, qui ne se contenterait pas de viser uniquement Ali. Durant des rencontres discrètes à la Mecque pendant la période du Hajj, un groupe de Kharijites restants a concocté un projet téméraire et désespéré. L'élimination conjointe des 3 dirigeants qu'ils jugeaient responsables de la perversion de l'islam, Ali, Muawiyah et Amr ibn al-As. Ils étaient fermement convaincus qu'en se débarrassant de ces 3 individus, la communauté musulmane pourrait retrouver la pureté originelle de l'époque du prophète. C'était une audace périlleuse qui allait modifier à jamais l'histoire de l'islam.
Comment un complot terroriste, orchestré par des extrémistes désespérés, peut-il influencer le cours d'une civilisation? Vers la fin de l'année 660, alors qu'Ali exerçait son autorité depuis Koufa et que Mouawiya renforçait sa position à Damas, une conspiration malveillante se préparait en secret. 3 hommes, rescapés du massacre de Nahrawan, ont élaboré un projet lors du pèlerinage à la Mecque dans l'espoir de préserver l'islam de la corruption et de la division. Abd al-Rahman ibn Muljam, Al-Buraq ibn Abdullah et Amr ibn Bakr al-Tamimi n'étaient pas des malfaiteurs lambda. Ils étaient des idéologues persuadés que Dieu leur avait attribué une mission sacrée. Dans sa perspective troublée du monde, le décès simultané d'Ali, Mouawiya et Amr ibn al-As, le même jour, débarrasserait la communauté musulmane de dirigeants corrompus et favoriserait l'instauration d'un califat réellement vertueux. L'organisation du complot était compliquée, mais elle se distinguait par sa simplicité élégante. Chaque membre du complot se déplacerait vers une ville distincte. Ibn Muljam se rendrait à Koufa pour éliminer Ali. Al-Buraq se mettrait en route pour Damas dans le but d'éliminer Mouawiya, tandis qu'Amr ibn Bakr se dirigerait vers Fostat avec l'intention d'assassiner Amr ibn al-As. La date sélectionnée était le 19 Ramadan de l'année 40 de l'Hégire, 28 janvier 661 après JC, durant les prières matinales, à un moment où ces 3 chefs seraient le plus exposés dans leurs mosquées respectives. Les traîtres ont enduit leurs épées d'un poison provenant de plantes désertiques, garantissant que même une blessure légère serait mortelle. Ils pensaient que mourir en martyr lors de cette mission les mènerait directement au paradis. Abd al-Rahman ibn Muljam, celui qui allait transformer le cours de l'histoire, fit son arrivée à Koufa au début de janvier 661. Pour pénétrer la ville sans attirer l'attention, il a trouvé refuge chez Ashat ibn Qais, un dirigeant tribal qui affichait son allégeance à Ali tout en cachant secrètement son hostilité envers le calife. Au cours de son passage à Koufa, Ibn Muljam fit la connaissance d'une femme dénommée Katam, appartenant à la tribu des Taym al-Ribab, dont les parents avaient perdu la vie à Nahrawan. Selon la légende, Ibn Muljam est tombé follement amoureux de cette femme qui partageait son animosité envers Ali. Lorsqu'il lui a demandé en mariage, elle a accepté à une condition sinistre. Comme dot, elle réclamait 3000 dinars d'or, un esclave et la décapitation d'Ali ibn Abi Talib. Ibn Muljam a développé une résolution indéfectible grâce à un mélange de dévotion religieuse et d'ardeur romantique. Il a consacré des semaines à analyser les comportements d'Ali, à examiner ses rituels de prière et à repérer les faiblesses de la mosquée de Koufa. Il engagea 2 acolytes locaux, Shabib ibn Boujra et Wardan ibn al-Mujalid, des individus qui avaient aussi subi des pertes à Nahrawan et étaient animés d'un ardent désir de représailles. Ils ont élaboré leur stratégie ensemble, se dissimuler dans la mosquée avant le lever du jour prévu, puis profiter de l'occasion, lorsque Ali débutera la prière matinale, pour passer à l'action simultanément. Ibn Muljam serait responsable du coup mortel, alors que les 2 autres veilleraient à ce qu'ils ne puissent pas fuir. C'était un plan simple, mais c'est justement cette simplicité qui le rendait si périlleux. Ali, sûr de lui dans sa capitale et entouré d'ardents soutiens, n'aurait jamais soupçonné que la mort se préparait au lieu le plus sacré de son empire. Quelle est la manière dont un héros trouve la mort? Avec une épée brandie contre des centaines d'adversaires, ou dans le silence, trahi par ceux en qui il avait foi? Le matin du 28 janvier 661 à Koufa se déroulait comme n'importe quel autre jour. Comme il l'a fait pendant de nombreuses années, Ali ibn Abi Talib s'est levé avant l'aube pour se préparer à la prière du Fajr. À l'âge de 63 ans, le parent du prophète demeurait toujours imposant. Grand, avec des épaules larges, une barbe qui commençait à devenir grise, mais des yeux qui gardaient l'éclat de la jeunesse. Il était inconscient qu'il passait ses derniers instants, que cet homme ayant survécu à d'innombrables combats et affrontant les plus vils guerriers d'Arabie, allait bientôt perdre la vie face à un fanatique muni d'une épée empoisonnée.
Tout le monde à Koufa était au courant de la routine matinale d'Ali. Il commençait par ses purifications rituelles chez lui, puis parcourait les quelques ruelles qui le menaient de son domicile à la mosquée principale, où il conduisait la prière communautaire du matin. C'était un instant de vulnérabilité qu'il avait négligé durant des années, comptant sur la fidélité de son peuple et la sacralité du lieu. Ce matin-là, Ali, en route vers la mosquée dans la demi-obscurité précédant le lever du jour, n'a pas aperçu les ombres qui se mouvaient dans l'obscurité. Ibn Muljam et ses complices s'étaient déjà postés, dissimulés près de l'entrée par laquelle le calife accédait au sanctuaire sacré. Lorsqu'Ali entra dans la mosquée et s'avança vers le mihrab, la niche de prière, Ibn Muljam émergea de son endroit caché, brandissant l'épée empoisonnée. Le cri « La décision ne revient qu'à Allah » résonne dans l'air du matin juste avant que la lame ne s'abatte sur la tête du calife. Le coup était exact et dévastateur, lui fendant le crâne de l'avant à l'arrière. Ali s'écroula sur le champ, le sang se déversant sur les tapis de prière qu'il avait piétinés des milliers de fois. Les deux autres comploteurs ont lancé leur attaque en même temps, mais leur frappe était moins exacte. Wardan a pris la fuite dans le tumulte qui a suivi, mais il a été appréhendé ultérieurement. Shabib a d'abord réussi à fuir, mais a aussi été arrêté par la suite. La réaction au sein de la mosquée a été marquée par un choc et une horreur totale. Les paroissiens qui s'étaient rassemblés pour la prière matinale ont été confrontés à une vision d'horreur, leur guide spirituel étendu inconscient dans une flaque de sang, pendant que son assaillant était maîtrisé par des gardes arrivés trop tard pour éviter l'agression. Avec une sérénité étrange, Ibn Muljam n'a pas cherché à fuir. Quand il a été appréhendé, il a affirmé sans remords « J'ai éliminé l'homme le plus vil », persuadé jusqu'à la fin d'avoir réalisé un acte de dévotion envers Dieu. Ali a été conduit en urgence à son domicile, où les spécialistes les plus qualifiés de Koufa se sont battus désespérément pour lui préserver la vie. Ali a combattu le poison qui infiltrait son corps pendant 2 jours de souffrance. Sachant qu'il touchait à sa fin, il convoqua ses fils Hassan et Hussein afin de leur transmettre ses ultimes directives. Avec une voix à peine audible mais résolue, il leur enjoignit de s'abstenir d'une revanche sans discernement contre les musulmans, d'infliger une punition uniquement à celui reconnu coupable du délit, et de le faire d'un seul mouvement sans torture ni mutilation. Il a aussi exprimé le souhait que l'emplacement de sa tombe soit gardé secret pour éviter toute profanation par ses adversaires. Ali ibn Abi Talib a rendu l'âme le 30 janvier 661, juste au moment où le soleil se couchait sur Koufa. Avec son décès, ce n'était pas uniquement la vie du 4e calife de l'islam qui prenait fin, c'était aussi la fin de l'époque des califes bien guidés et le début de la division persistante qui caractériserait l'islam jusqu'à présent. L'ère du chiisme avait débuté. Comment une faction politique défaite se métamorphose-t-elle en une mouvance religieuse qui persistera pendant des siècles? Le décès d'Ali ne représente pas simplement le terme d'une existence. Il a été l'élément déclencheur qui a radicalement modifié la nature de l'islam. Ce qui était auparavant simplement désigné comme Shi'at Ali, le parti d'Ali, s'est soudainement retrouvé sans leader, dans un monde hostile dirigé par la nouvelle dynastie Omeyyade. Muawiyah, ayant réussi à réaliser ses buts politiques sans avoir besoin de mener une ultime confrontation, se déclara calife à Damas et instaura un califat héréditaire en rupture avec la coutume de l'élection par consultation. Pour les adhérents d'Ali, cette appropriation dynastique n'était pas simplement politique, c'était une violation essentielle des principes islamiques fixés par le prophète Mahomet. La conversion des chiites d'un groupe politique en secte religieuse ne s'est pas réalisée instantanément. Durant les premières années suite au décès d'Ali, ses fidèles ont nourri l'espoir que Hassan, son fils aîné, serait en mesure de rétablir la direction légitime de la lignée du prophète. Hassan possédait tous les attributs de la noblesse. Il était le petit-fils direct du prophète Mahomet, le descendant honoré d'Ali, et était reconnu pour sa piété irréprochable et sa grande sagesse.
Quand les résidents de Koufa l'ont désigné calife juste après le décès de son père, il semblait que la cause alide avait la possibilité de connaître une renaissance. Toutefois, Mouawiya avait appris de sa longue confrontation avec Ali et ne souhaitait pas revivre cette histoire. Plutôt que de s'attaquer à Hassan par la force, Mouawiya a préféré adopter une approche plus discrète et efficace, corrompre systématiquement les chefs de l'armée de Koufa. Il a dépêché des espions avec de l'or pour gagner la fidélité des dirigeants militaires chiites, tout en déployant en même temps une force considérable vers l'Irak pour signifier sa résolution. La tactique s'est avérée efficace. Quand Hassan a essayé de se dresser contre Mouawiya, il a constaté que ses propres chefs militaires l'avaient abandonné. Certains ont fait défection publiquement, d'autres ont essayé de le tuer, et les quelques-uns qui sont demeurés loyaux n'étaient pas en mesure de faire face à l'armée syrienne redoutable. Devant cette vérité cruelle, Hassan a pris une décision qui choquera ses plus fervents soutiens. Il a négocié son abdication contre une retraite confortable et des assurances de sécurité. Le année de l'unification, proclamé par Mouawiya en 661, a marqué la fin visible de la résistance alide. En effet, il avait engendré les fondements d'une résistance plus ancrée et persistante. Les adeptes d'Ali ont commencé à élaborer une théologie avancée qui justifiait leur défaite temporaire au regard d'un projet divin plus vaste. Ils soutenaient que la famille du prophète al-Bayt avait un droit divin intransmissible à la direction de la communauté musulmane, un privilège qu'aucune entité humaine ne pouvait abroger définitivement. Ils ont élaboré l'idée de l'imamat, le principe selon lequel Dieu a désigné Ali et sa descendance comme les uniques interprètes autorisés de la loi islamique et les véritables guides spirituels de la communauté. Cette récente doctrine chiite a métamorphosé la défaite politique en triomphe spirituel. Alors que les Omeyyades détenaient le pouvoir politique, les descendants d'Ali avaient la suprématie spirituelle. Les chiites ont commencé à se percevoir comme les protecteurs de la véritable foi islamique dans un monde corrompu, dominé par des imposteurs illégitimes. Cette image de victime vertueuse s'est intensifiée suite à la mort énigmatique d'Hassan en 670, vraisemblablement empoisonné par ordre de Mouawiya, même si cela n'a jamais été définitivement prouvé. Son décès a levé le dernier frein à la désignation de son fils Yazid comme successeur par Mouawiya, marquant ainsi l'achèvement de la transition du califat d'une institution sélectionnée par élection à une monarchie héréditaire. Pour les chiites, le décès de Hassan a été un autre signe qu'ils étaient gouvernés par des tyrans impies, prêts à tout pour préserver leur domination illégale. Est-ce qu'une unique bataille de quelques heures peut déterminer l'identité de centaines de millions d'individus pendant plus de 1000 ans? Quand Mouawiya est décédé en avril 680, son fils Yazid a hérité d'un califat qui paraissait robuste et indiscutable. Les forces d'opposition avaient été anéanties, subornées ou mises en marge. Hassan était décédé et son cadet Hussein avait mené une existence discrète à Médine pendant 10 ans, manifestement accepté la nouvelle conjoncture politique. Cependant, Yazid a fait une grave erreur en méprisant la symbolique forte de la famille du prophète et l'intensité du ressentiment qui couvait discrètement depuis des années. En demandant à Hussein de lui jurer publiquement fidélité, il a mis en marche une chaîne d'événements qui mènerait à la plus grande tragédie de l'histoire chiite, le massacre de Kerbala. Hussein ibn Ali n'était pas simplement le frère de Hassan. Il était également le dernier descendant vivant du prophète Mahomet, le fils du respecté Ali, et porteur d'une lignée que les chiites jugeaient sacrée. À l'âge de 54 ans, il avait vécu la première moitié de son existence en tant que petit-fils adoré du prophète et la seconde moitié en tant que noble marginalisé dans le nouvel ordre omeyyade. Quand les résidents de Koufa lui ont adressé des lettres confidentielles l'incitant à les mener dans une insurrection contre Yazid, Hussein a dû faire un choix qui allait marquer son héritage pour toujours. Il avait le choix de demeurer dans la relative sûreté de Médine, perpétuant le statu quo comme il l'a fait pendant tant d'années, ou bien de tout mettre en jeu pour défendre l'idée que la véritable direction de l'islam était détenue par la lignée du prophète.
Pendant des siècles, les historiens ont discuté de la décision d'Hussein de se diriger vers Koufa. Certains prétendent que c'était une manœuvre politique planifiée qui s'est mal déroulée. D'autres affirment que c'était un acte de martyre intentionnel, destiné à renforcer la résistance chiite. Les témoignages du passé indiquent une situation plus nuancée. Hussein était fermement convaincu d'avoir le soutien des habitants de Koufa, tout en étant parfaitement conscient des dangers considérables qu'il encourait. En septembre 680, lorsqu'il a quitté Médine en emmenant sa famille élargie, comprenant des femmes et des enfants, il a fait passer un message fort. Ce n'était pas une simple campagne militaire, mais un déplacement de la lignée prophétique vers ses véritables partisans. Le trajet de Hussein vers Koufa s'est mué en une marche de plus en plus inquiétante. Alors que leur modeste caravane progressait à travers le désert, des informations démoralisantes arrivaient. Yazid avait désigné un nouveau gouverneur à Koufa, Ubaydallah ibn Ziyad, qui a réprimé de manière violente toute manifestation de révolte. Les Koufis qui avaient convié Hussein se retrouvaient désormais effrayés et muets. Quelques-uns de leurs dirigeants avaient été exécutés publiquement pour servir d'exemple. Lorsque Hussein comprit finalement qu'un soulèvement à Koufa n'était pas envisageable, il était déjà trop tard pour revenir sur sa décision. Le 2 octobre 680, une armée omeyyade de 4000 soldats dirigée par Umar ibn Saad a intercepté sa caravane dans les désolées plaines de Kerbala, situées à environ 70 km au nord de Koufa. Ce qui se produisit par la suite était moins une confrontation qu'un massacre ritualisé. L'armée omeyyade a encerclé le modeste campement de Hussein durant une semaine, lui interdisant l'accès au fleuve Euphrate et infligeant une soif terrible à ses partisans, y compris les femmes et les enfants, sous la chaleur accablante du désert. Hussein chercha à négocier en suggérant de se retirer à Médine, d'aller vers les frontières de l'Empire pour lutter contre les infidèles, ou même de se rendre personnellement à Damas pour faire face à Yazid. Toutes ces propositions furent refusées. Yazid avait donné l'ordre à Hussein de capituler sans condition ou de périr. Le 10 octobre 680, durant le 10e jour du mois de Muharram, Hussein et ses 72 compagnons masculins ont quitté leur camp pour se confronter à l'armée adverse dans une attaque suicidaire dont ils étaient conscients qu'elle marquerait la fin de leur jour. Ils ont combattu avec un héroïsme désespéré pendant des heures, succombant les uns après les autres sous les flèches et les épées adverses. Hussein a lutté jusqu'à la fin, même après la perte de ses fils, de ses frères et de ses alliés, jusqu'à ce qu'il s'effondre finalement, le corps criblé de nombreuses blessures. D'après les récits chiites, il a été décapité et sa tête a été expédiée à Yazid, à Damas, en tant que trophée. Les femmes et les enfants qui ont survécu ont été traités comme des captifs, exhibés dans une procession dégradante à travers tout le monde islamique. Le massacre de Karbala a radicalement modifié le chiisme, évoluant d'un groupe politique défait à une foi de lutte perpétuelle contre l'injustice, avec le martyre de Hussein comme emblème indélébile et le jour de sa disparition, l'Ashura, comme la plus vénérée des célébrations.